Que tal, mes amis? Bienvenue à une nouvelle émission de Aleph Résiste. Aujourd'hui, on va se trouver avec le docteur Jacques Théron. Bien, mes amis, je suis là avec mon ami Jacques Théron, qui est un médecin, un professeur, est neuroradiologue interventionniste, qui m'a curé à moi d'une maladie qui m'a déclaré incurable dans le dos, que j'ai souffert pendant des années, jusqu'à ce que j'ai trouvé cet homme extraordinaire. Alors je voudrais que tu me racontes d'où vient le mal de dos et qu'est-ce que tu fais qui fait quelque chose de différent à tous les autres médecins que j'ai vus. Eh bien, tu sais, depuis qu'on est en position debout, notre dos est en état de fragilité. Et c'est même extraordinaire qu'on n'ait pas mal plus souvent. Le fait qu'on s'est mis en position debout a fragilisé toutes les parties inférieures de la colonne lombaire, et les gens font des hernies discales, font des complications et sont souvent opérés. Et les opérations consistant à retirer un disque, à mettre des prothèses, à mettre des fixations. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Et c'est comme ça que j'ai mis au point des techniques pour traiter la colonne, mais également tout l'environnement musculaire et énergétique. C'est ça qui était important pour moi. Et à quoi se doit le mal de dos, à part de se mettre debout? Le fait de mettre debout est déterminant, parce que ça entraîne une hyperpression dans les disques, une inflammation, et puis la position fait que le disque il va finir par sortir et comprimer les racines nerveuses, ça va donner des sciatiques, des cruralgies. Alors, comme je te disais, la réponse mondiale est chirurgicale, c'est-à-dire qu'on enlève un morceau de disque, ou la totalité du disque, et on met des prothèses, on met des fixations. Je pense qu'il faut respecter l'anatomie de la colonne. C'est très important. Il faut mettre au point des techniques qui traitent sans modifier l'anatomie, et ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui fait la musique? Ça, c'est autre chose. Ça. Oui, c'est-à-dire que, il y a les techniques sur lesquelles j'agis directement quand il y a une hernie qui sort. J'ai mis au point des techniques où je pique le disque et j'injecte des produits. Certains, notamment le dernier, est un produit que j'ai mis au point, qui est à base d'alcool gélifié. Ça, c'est une première chose. Le traitement local de la sortie du disque, de l'inflammation. Mais l'environnement musculaire et énergétique est fondamental. Il faut avoir un soutien actif de la colonne. Et ce soutien, c'est les muscles qui le donnent. Et c'est énergétique. Et je me suis rendu compte que le comportement des muscles des gens qui avaient mal au dos était différent de ceux qui n'avaient pas mal au dos. C'est-à-dire que les muscles étaient ce que j'appelle désharmonisés. Alors, pour modifier cette disharmonie, j'ai mis au point des techniques qui utilisent des techniques connues, mais d'une autre façon, c'est-à-dire que j'utilise l'acupuncture à ma façon, l'injection d'eau de mer qui s'appelle sérum de Quinton, l'injection d'un gaz qui s'appelle l'ozone, pour permettre d'harmoniser les muscles. Et ça permet de soutenir activement la colonne. Et ça, c'est important. Et quand tu m'as parlé de la musique, c'est parce que parmi les produits que j'utilise, c'est tout simplement de l'eau dans lequel j'ai introduit des notes de musique. Et ces notes de musique que je sélectionne pour chaque patient, vont entraîner, comme l'acupuncture ou les autres techniques que je t'ai dites, vont entraîner un soutien actif de la colonne. La musique pour le théâtre, c'est fondamental pour provoquer des états d'âme. Bien sûr. Et la maladie, il a à voir aussi avec le déséquilibre des états d'âme. Tout à fait. Et puis les gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes de vie, tout simplement, ça se met où on est fragile.
Or, notre fragilité, pratiquement à tous, c'est le dos. Le dos. Donc, l'émotionnel, d'ailleurs, quand on a une émotion, il y a 2 endroits qui font mal, c'est le dos et le ventre. Et le ventre, il est fondamental de traiter l'intestin. Et ça, c'est ce que nous faisons tout le temps, c'est-à-dire qu'on réensemence la flore intestinale avec des probiotiques, mais tout ça, c'est basé sur un examen qu'on a mis au point d'études des muscles, de l'harmonie des muscles. Et ça, c'est tout à fait passionnant parce que il n'y a pas de mois où on ne trouve pas, où on n'essaye pas des nouvelles techniques, des nouveaux produits. Tout ça, c'est passionnant, c'est totalement ouvert. Maintenant, je t'inviterai à voir une pièce de théâtre, une scène de théâtre. Ah, avec plaisir. Oh, on y va. Bien, avant d'ouvrir le débat, chacun de nous 3 va s'exprimer quant à sa théorie qu'il propose pour empêcher la contagion par le coucou et supprimer sa circulation. Moi, après de sérieuses études réalisées dans le monde entier, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. 3 gestes fondamentaux. Port du masque, se laver les mains, respecter la distance physique. Je ne sais pas comment vous pouvez résumer la solution contre le coucou d'une façon aussi simpliste et irresponsable. Avec cette information, vous mettez en danger la santé du peuple entier. En réalité, 3 gestes sont essentiels. Le port du masque, se laver les mains et respecter la distance physique. Je ne suis pas d'accord, ni avec l'un, ni avec l'autre. Mais quelle industrie pharmaceutique vous paye pour avancer de telles âneries? Pour moi, les gestes essentiels, le port du masque, se laver les mains, respecter la distance physique. Oh, un peu de sérieux, je vous en prie. Il ne faut pas terroriser la population avec de tels propos. Pour la survie de tous, je me répète, port du masque, se laver les mains, la distance physique. Les Chinois ont appliqué à la lettre ce que vous avez proposé, sans aucun résultat. C'est exactement ce qu'ont inventé les Russes. Mais vous êtes d'une ignorance... Bon, ça suffit, on ne s'écoute jamais. Et moi, je suis en train de dire avec l'OMS. Donc c'est bon, j'aurais mieux fait de... Le port du masque, se laver les mains, la distance physique. Opportuniste, menteuse, facho, collabo, révisionniste. Tu sais, nous, on a mis cuco al coronavirus. Pour pas parler de ça, c'est pour ça que les Indiens disaient cuco pour les Espagnols. Pour pas parler d'eux, pour qu'ils vont arriver plus fort encore. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces choses qui se parlent maintenant et toutes les contradictions qu'il y a entre les médecins? Je pense qu'on vit une pandémie médiatique où les médecins participent et souvent participent pas très bien. C'est-à-dire que la contradiction est là, il suffit de regarder à la télévision pour voir que personne n'est d'accord. Moi, je suis souvent pas d'accord avec ce qui est dit. Il faut se souvenir que la grippe de Hong Kong a fait 1 million de morts en 1968 et que personne s'en souvient. Nous vivons quelque chose qui est moins grave que la grippe de Hong Kong. Maintenant, je te vais inviter à voir Droit au théâtre. Bienvenue dans votre rubrique « Le droit au théâtre ». La phrase du jour. Louis Jouvet a dit « Le théâtre est le désordre incarné. Et pour faire l'éloge du théâtre, il faut commencer par faire l'éloge du désordre. » Cher public, nous allons recevoir aujourd'hui notre invité du jour, c'est Laurence Moreau. Bonjour Laurence. Bonjour Sylvie. Laurence, j'aimerais que tu racontes au public comment tu es arrivée au théâtre, ta rencontre avec le théâtre. Alors ma rencontre avec le théâtre, elle a commencé pour la première fois quand j'avais 7 ans, qu'à la télévision, je voyais la Comédie Française interpréter une pièce de Corneille, et j'ai tout de suite compris que le théâtre, c'était vraiment ce que je portais en moi. J'ai donc été déclarée à mes parents que j'avais trouvé ma vocation, faire du théâtre. Et là, mes parents m'ont dit, il n'en est absolument pas question,
le théâtre, ce n'est pas pour les gens sérieux, tu dois avoir une vie sérieuse. Et donc, un concours de circonstances a fait qu'effectivement, pendant de nombreuses années, j'ai eu une vie sérieuse. J'ai même fait une carrière de directeur financier. On ne disait pas directrice financière à l'époque, il fallait que ce soit masculin. Donc j'étais un peu désespérée parce que même si les gens me disaient « tu fais une belle carrière », etc., je me disais « oui, mais il y a quelque chose, il y avait une petite voix en moi, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas pleinement heureuse ». Et puis j'ai eu la chance de pouvoir arrêter de travailler, et là, merveilleux, je suis allée m'inscrire immédiatement dans un stage de théâtre. J'ai compris que vraiment je retrouvais la vie que je voulais, mais sauf que c'était difficile de faire du théâtre, de commencer aussi tard, et puis ma carrière faisait que je m'étais entièrement blindée, rigidifiée. Il ne faut pas montrer ses sentiments quand on est directeur financier. Alors il a fallu que je réapprenne tout, il a fallu que je me réapproprie mon corps. Quand j'ai commencé ce stage, je n'arrivais même pas à crier pour les exercices, crier comme font faire tous les professeurs de théâtre. Il y avait plein de choses qu'il fallait reconquérir. Et dis-moi Laurence, ça fait à peu près 10 ans que tu es au Théâtre Aleph maintenant. Oui. Tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'apporte le théâtre ? Le théâtre, c'est la vie, mais en plus intense. C'est-à-dire que c'est un bonheur de jouer comme font les enfants, on s'amuse vraiment. C'est un bonheur de construire et de raconter une histoire au public et de sentir que le public est complètement à l'unisson avec les sentiments qu'on exprime. C'est le bonheur de travailler en équipe avec tous les autres comédiens et de sentir qu'ensemble on construit un spectacle. Et c'est le plaisir de donner du bonheur. Et donc c'est la vie avec une intensité bien plus importante. Merci Laurence. Merci Sylvie. Cher public, il est temps de nous quitter. Alors je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Aleph Résiste. Merci Sylvie. Et maintenant, on va passer tout de suite à voir les confusionnistes. Bienvenue à la rubrique des confusionnistes. Aujourd'hui, Sorda, nous devons évoquer la santé et les médecins. Oh là 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 là! Mais ça va être compliqué. La majorité des médecins sont dogmatiques. Mais ça, c'est à la télévision, Sorda. Il y a aussi des scientifiques qui sont sceptiques. C'est vrai que les scientifiques devraient cultiver le doute et la critique. Comme Galilée. Exactement, comme Galilée. Bien, Barbara. Trouvons un mot qui résume cette idée entière. Mais j'ai trouvé, Sorda. Mais déjà! Écoute un peu. Ketsek Baba Soso M. Mais fantastique, ma Barba. Bien. Décomposons ce mot pour trouver sa signification ensemble. Ketseg signifie le doute en hongrois. Baba est un terme arabe qui veut dire le père. Soso est un mot japonais qui veut dire création. Elle vient de l'Azyrie, qui veut dire scientifique. Donc, Ketseg Baba Soso M signifie le doute est le père de la création scientifique. Oui, il y a des doutes, bien sûr, sans arrêt. Et on peut malheureusement dire que quand quelqu'un trouve quelque chose de véritablement nouveau, l'environnement médical dit a priori non. Et il faut petit à petit que l'évidence vienne. Mais a priori, la réponse est habituellement non. Et toi, tu as vécu ça? Tout le temps. Et maintenant, on va finir avec une chanteuse. Quel cas? J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, les crissements du métro, le son des marteaux-piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon.
quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue. Psst, psst, miaou. Psst, psst, psst. Hey, mademoiselle. Psst, t'as de belles jambes, tu sais. Psst. Hey, tu te retournes quand je te parle? J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons me diapasonne. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs en ternaire ou en binaire, les aboiements des caniches de ma voisine de palier à 6h du matin quand elle s'en est promenée. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue. Ne me touche pas. Psst, psst. Vas-y, t'aimes ça? Lâche-moi. Avec ta tenue, tu l'as bien cherché. J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ces lumières qui vibraphonent ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de république à la nation, à l'unisson. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao. J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, les crissements du métro, le son des marteaux-piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon. Il y a quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue.